Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo qui je sors un peu en retard. Donc c'est les dramas, mes coups de cœur dramas de l'année 2019. Voilà, j'en ai pas eu genre énormément parce que je consomme les dramas comme je bois de l'eau. Mais il y en a quand même une bonne vingtaine, j'ai envie de dire. Donc j'essaierai de mettre tous les noms des dramas et des liens où vous pouvez retrouver les résumés en français si j'arrive à le trouver. Voilà, parce que bon, les résumés, je suis pas hyper forte pour raconter des histoires. Et je vais essayer de trouver les sites où vous pouvez les retrouver. Par contre, moi, comme je le répète, et je le répète, et je le répète encore une fois, les dramas, je les regarde tous en VO sous-titré anglais. Voilà, donc si je peux trouver des sites où vous pouvez les voir, en français, j'essaierai de mettre les liens aussi. Donc tout ça, ça sera en barre d'infos. Donc c'est parti. Donc les premiers dramas. Donc tout d'abord nous avons un drama chinois et c'est Nice to Meet You. Donc c'est vraiment le premier drama chinois qui m'a donné envie de regarder d'autres dramas, puisque tout simplement je regardais que des dramas coréens, ensuite des dramas japonais, les dramas thaïlandais c'est plus les dramas boys love et les dramas un peu genre teen, adolescents, etc. Et franchement les dramas chinois j'arrivais pas avec la langue, avec l'intonation, j'arrivais vraiment pas. Mais ce drama là m'a donné envie de regarder d'autres dramas. Maintenant je suis en train de regarder des dramas chinois, un truc de ouf. Le problème avec les dramas chinois c'est que t'en as à peine terminé un que t'en as 10 qui sont déjà là, voilà. Et la plupart du temps les dramas chinois il y a beaucoup d'épisodes. Donc pour Nice to Meet You je crois qu'il y a un peu plus de 40 épisodes, donc il doit y avoir 43 épisodes, etc. Et franchement, j'avais adoré l'alchimie entre les deux acteurs. Aussi, ce que j'avais un problème aussi avec les dramas chinois, je trouvais que les acteurs, bon, ils sont tous retouchés, ils sont... Enfin voilà, c'est juste aussi l'autre problème qui me... Je sais que bon, on va pas se leurrer, il y en a beaucoup qui ont fait de la chirurgie esthétique et tout, mais bon, hein. Mais c'est vraiment le petit truc qui me dérangeait un peu. Bon, après maintenant, je suis habituée. Mais Nice to Meet You, franchement, j'ai adoré l'histoire et tout, l'évolution des personnages. Franchement, trop bien. Donc, je recommande de le regarder. Voilà. Et si vous pouvez retrouver des petits genres, des MV vidéos, des fan-made que les fans font sur internet, regardez, franchement, ça donne vraiment envie. Puis le gars est genre trop beau. Et genre, il est plus jeune que moi. Il doit avoir genre 22 ans, 23 ans. Trop choquée, alors que je pensais qu'il avait 30 ans, le gars. Pas du tout. Ensuite, un autre drama que j'ai adoré, donc c'est un drama coréen, donc c'est Romance in the Bonus Book. Je suis nulle, mon accent est nul anglais, franchement nul à chier. Mais sinon voilà, c'est un drama que vous pouvez retrouver celui-ci sur Netflix, il est vraiment génial, c'est l'histoire d'une Luna et de son Donseng, voilà, donc une histoire genre une fille plus âgée et un gars plus jeune. Et j'ai vraiment adoré, c'est sur l'univers en plus de l'édition du livre, donc c'est vraiment trop cool. Ensuite il y a Clean with Passion for Nar, donc un drama aussi coréen que j'ai complètement adoré, que vous pouvez retrouver sur Netflix aussi, donc ça c'est cool. Et franchement il était vraiment génial, j'ai adoré l'alchimie entre les deux acteurs, surtout qu'en plus l'acteur à ce moment là il avait genre 30 ans ou 31 ans et l'actrice elle devait avoir genre 22 ans, mais elle joue tellement bien cette actrice, elle a joué dans plusieurs dramas aussi, enfin normalement c'est les child actrices là voilà, qu'on voit tout partout, Rising Sun j'ai envie de dire, c'est vraiment les actrices, les acteurs jeunes là comme ça qui sont vraiment trop beaux, qui ont vraiment un bon talent et que on voit évoluer en fait. Et là franchement j'ai adoré son acting, c'est super drôle aussi, c'est un peu original puisque bon là on parle de compagnie de ménage, etc. Et bon on a un personnage qui est phobique par rapport aux microbes, etc. Franchement c'est trop drôle, et je vous recommande, voilà, c'est sur Netflix aussi. Ensuite il y a un drama coréen aussi que j'ai adoré, donc c'est Encounter, donc c'est avec Song Ye Kyo, je n'arrive pas à dire son prénom, et bon, bref vous allez voir les images qui sont ici. Et j'ai adoré, pourtant j'ai pas eu l'impression qu'en fait c'était comment dire ça, ça n'a pas explosé. J'ai l'impression que les Coréens n'ont pas plus aimé que ça parce que j'ai pas trop entendu de trucs sur ce drama là. Et j'ai adoré l'histoire encore de deux personnes qui sont complètement différentes. Il y en a une qui vit
dans la luxure. Elle a un peu plus, elle a 32 ans. Elle est directrice d'une compagnie, d'une grande compagnie de chaîne d'hôtels. Et voilà, elle est fiancée ou... Je crois qu'elle est fiancée ou mariée, je ne sais plus trop. Bref, à quelqu'un... bon, tout ça, c'est fait de convenance, hein, voilà. Et d'un autre gars qui est clairement plus simple, qui vient d'une famille très modeste. Et ces deux-là vont se rencontrer. Le gars est plus jeune que la femme. Et j'ai adoré. C'est trop beau. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comment ça a été filmé, les images, les couleurs, c'est trop beau. Franchement, j'ai adoré, je vous le conseille. Alors ensuite, un autre drama chinois que j'ai adoré, donc c'est Lucky's First Love. C'est un drama vraiment genre un drama genre juste trop cute, hyper drôle aussi. Et on a des petites scènes vraiment sympathiques. Je crois que il y a 20 épisodes ou un tout petit peu plus de 20 épisodes. Mais franchement, c'était vraiment drôle. J'ai bien fait un hurler aussi dessus. Alors ensuite, le drama coréen de 2019 qui m'a genre bouleversée. Donc c'est The Light in Your Eyes. Un drama coréen vraiment génial. Je crois qu'il va avoir un award. Mais je suis pas trop sûre. Mais vraiment super parce qu'en fait, moi quand j'avais vu en fait les teasers, etc., je pensais pas du tout que c'était ça. Je pensais qu'il y avait un côté genre magie et tout. Et en fin de compte, ça traite d'un sujet super intéressant. Et j'ai pas envie de vous le dire parce que ça va spoiler tout le drama et ça va gâcher toute l'émotion que dégage le drama. Et c'est hyper original. Donc franchement, je vous conseille de regarder ça. Il y a genre 12 épisodes et peut-être qu'au début c'est un petit peu lent et tout. Enfin, mais allez-y, trop bien. Ensuite, un drama coréen aussi que j'ai adoré, donc c'est Crash Landing on You, que vous pouvez retrouver par contre sur que vous pouvez retrouver sur Netflix. Il est sorti en 2020, je crois, début de l'année 2020 sur Netflix, mais il est sorti. Moi, je l'avais regardé déjà en 2019, fin 2019, genre novembre-décembre 2019, je l'ai regardé et celui-là il était vraiment trop bien. Bah, déjà il y a Wonbin, donc voilà, le Sombé là que voilà, j'aime trop. Voilà, c'est la tranche d'âge d'acteurs. Kim Woo-bin, Lee Dong-wook, Gong Yoo, tous ces acteurs là, Soji Sub et tout, franchement c'est cette catégorie d'âge que j'aime énormément. Ils sont juste, j'aime trop. Et là je vous conseille aussi, vous pouvez le regarder sur Netflix, il est vraiment trop bien. Ça parle du bon, après c'est un petit peu cliché, hein. Bon, c'est l'histoire d'un soldat nord-coréen et d'une riche héritière sud-coréenne. Elle va se retrouver en Corée du Nord avec tout à fait, c'est un accident en fait. Elle va se retrouver là-bas par accident et il va y avoir une histoire d'amour entre les deux et c'est super drôle, c'est super émouvant aussi. On passe du drame au rire et c'est assez bien et tout. Après il y a quelques petits clichés par-ci par-là, mais franchement c'est vraiment sympathique à regarder. Ensuite, il y a Extraordinary You, un drama coréen, donc je crois qu'il est sur Netflix. Moi, je l'avais regardé avant. Oh, pépite, vraiment original. Bon, après, la fin est un petit peu décevante. Mais le speech est vraiment intéressant. C'est sur une histoire webcomique, en fait. Donc ça, on peut le trouver normalement sur Internet, mais je suis pas trop sûre. En fait, c'est l'histoire des personnages d'un livre. Voilà. C'est l'auteur qui a créé des personnages et en fin de compte, normalement, ils sont censés avoir une ligne directrice sur une histoire, mais en fin de compte, les personnages vont vivre leur vie, en fait, même si tout est déjà tracé. Puis donc il y a le drama chinois Go Go Squid que j'ai complètement adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour l'acteur chinois que je trouve genre trop beau. Enfin, de toute façon, il y a eu une vague, c'était en juillet quand il est sorti, juillet 2019, et il a eu une vague de popularité. Il était vraiment très populaire en Chine, et toujours maintenant, et franchement, c'était vraiment trop bien ce drama chinois. Ça parle en fait de l'histoire d'amour entre un joueur professionnel de jeux vidéo. Vous savez, genre les trucs là, un peu League of Legends, etc. Et une fille en fait qui est genre une idole du net, voilà.
Et ces deux-là vont se rencontrer. C'est vraiment trop bien. Il y a combien d'épisodes? Je crois qu'il y a un peu plus de 20 épisodes. Et franchement, c'est juste trop cute. Et franchement, c'est trop chou. Je vous conseille de le regarder. Ensuite, il y a un autre drama. Donc, c'est un drama taïwanais qui s'appelle Hello Again, que j'ai beaucoup aimé aussi. Histoire, comédie, romance entre deux personnes qui étaient en fait au lycée. Qui étaient au lycée ensemble, au collège. Quand je dis collège, c'est université. Je sais plus trop si c'est université ou lycée, bref. Dans tous les cas, ces deux personnes-là, en fait, ils étaient un petit peu genre ennemis. Il y en avait une qui était genre super intelligente et il y avait un autre, un peu un cancre, mais qui faisait partie d'une famille assez riche. Et il s'est passé quelque chose. On les revoit ensuite bien plus tard. Lui, il est devenu un PDG d'une très grande chaîne de magasins. Et elle, en fait, normalement, elle était censée être genre... franchement, elle était censée faire les études d'avocate. Ou je sais plus trop, mais bref, elle était censée faire quelque chose vraiment de super prestigieux. Mais malheureusement, avec les problèmes de sa famille, les problèmes d'argent, etc., elle n'a pas pu. Donc, elle vend en fait des vêtements sur le marché et tout. Et ceux-là vont se rencontrer un peu plus tard et tout. Et franchement, j'ai adoré. J'ai super fangirlé. Vous avez des scènes de kiss so interesting. Et franchement, la chimie entre les deux acteurs, vraiment très bien. Et vraiment sympathique à regarder. Ensuite, j'ai regardé le drama coréen Her Private Life. Donc, ah oui. Donc ça aussi, j'ai adoré un drama coréen qui parle en fait d'une fangirl. C'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est elle, un peu pas secrétaire, mais voilà, elle s'occupe en fait dans tout ce qui est l'exposition d'œuvres d'art, etc. Et en fait, c'est le jour, c'est voilà, si elle fait son travail, elle est comme ça, voilà. Et en fait, le soir, c'est une fangirl, elle est fan d'une idole coréenne. Et elle est vraiment mais fan de chez fan, elle a son gros appareil photo, etc. Et il va y avoir en fait un nouveau directeur de cette exposition là, directeur d'exposition, je sais plus comment on dit, bref, hein, ceux qui s'occupent de toutes les expositions, voilà. Un nouveau directeur, et lui en fait il va connaître un petit peu son secret, il va y avoir une histoire d'amour, c'est vraiment hyper chou, hyper drôle aussi, franchement ça me fait, enfin voilà, ça vous fait penser à ceux qui regardent les K-pop, enfin voilà, qui adorent la K-pop et qui est fangirl aussi sur leurs idoles. Et ben c'est ça aussi, elle est exactement comme ça. Tu vois le contraste jour-nuit. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes comme ça. Hein, voilà. Aussi une très bonne alchimie entre les deux acteurs. Bien sûr, il y a l'actrice Park Min-young, je crois si je me trompe pas. Voilà, l'actrice qui a aussi fait What's Wrong with Secretary Kim. Et franchement c'était vraiment trop bien, un très bon comédie, romance comédie. Ensuite un autre drama coréen que j'ai vraiment beaucoup aimé, que vous pouvez retrouver sur Netflix, donc c'est The Last Empress. Franchement je pensais pas aimer autant. Déjà j'adore l'actrice, j'ai presque regardé tous ces dramas. Et en fait là ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait c'est pas la République de Corée, mais voilà, c'est un peu une Corée démocratique. On est dans le présent, mais en même temps, il y a vraiment, voilà, vous savez, comment je dis ça, vous savez, tout ce qui se passait dans la royauté, etc. Et ben, ça existe encore à notre époque, donc à notre époque en 2019, ça existe encore et tout. Et voilà, c'était vraiment sympathique. Enfin, ce que j'ai vraiment beaucoup adoré, ce sont les OST. Gao qui est juste excellent. Franchement, il est vraiment trop bien. Ensuite, il y a le drama coréen, bien sûr, Love Alarm. Donc, je vais pas trop en parler parce que je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Drama coréen qui est sur Netflix. La saison 2 va sortir aussi sur Netflix bientôt. Donc, ça, c'est cool. Voilà, sur une application en fait de love date, voilà, quand tu es à 1 mètre d'une personne, l'application sonne si vous êtes vraiment compatible ou pas, et il va y avoir bien sûr des petites erreurs, des petits trucs trop bien, franchement je vous conseille, bon, il est vraiment sympathique aussi. Ensuite un drama chinois que j'ai adoré, donc c'est Love the Way You Are. J'ai adoré au début, puis à la fin j'étais un petit peu déçue, tout simplement l'histoire d'une fille qui était vraiment très
très très grosse, hein. Et quand elle était au lycée, elle s'est fait beaucoup bulaï. Ensuite, elle était amoureuse d'un gars qui était assez populaire, hein, mais ce gars-là était secrètement intéressé par elle, mais voilà, ça n'a pas été dit. Il y a eu des quiproquos, des malentendus, et elle lui en veut beaucoup. Quelques années plus tard, ils vont se rencontrer. Elle est devenue une star, une idole, voilà, une star et tout, actrice, bref, tout le monde la connaît. Elle est hyper mince, hyper jolie, etc. Elle va rencontrer lui qui est devenu un chef de cuisine étoilé très très connu aussi, et voilà, ils vont se rencontrer. Bon, lui il va pas tout de suite la reconnaître, hein, à cause de son poids qui a changé, le fait qu'elle s'est embellie, etc. Et en fait, elle va avoir une sorte de maladie assez rare. C'est qu'en fait, elle doit manger manger une certaine quantité de calories. Si elle mange trop au-dessus d'une certaine quantité de calories, elle prend en fait du poids en quelques secondes. Voilà, après ça redescend. Mais c'est assez drôle. C'était assez drôle ce drama, et puis après on se rend compte que Lia il était déjà amoureux d'elle depuis le lycée, qu'il l'aimait déjà. Après vous avez des scènes un petit peu kawaii, cute, comme vous voulez. Et voilà, donc j'ai été un petit peu déçue de la fin, mais sinon tout au long du drama j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Il y a le drama thaïlandais Boys for Rent que j'ai juste adoré, donc bon ça dit tout ce que ça veut dire, mais j'ai adoré un des couples qui est vraiment, je trouve que le couple phare du drama. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire de deux filles qui vont en fait louer des gars. Donc il y a une fille que j'adore, je sais plus trop c'est quoi son nom, mais bon, voilà, je pense que je vous mettrai peut-être une photo là, voilà. Donc il y a une fille qui est genre inexpérimentée, elle est genre hyper amoureuse d'un gars qui est dans un groupe de musique, et en fait elle va trouver elle va trouver un entracte en fait où elle voit qu'on peut louer des hommes et tout, et donc c'est ce qu'elle va le faire, et elle va faire ça en fait tout simplement pour avoir un peu plus d'expérience avec cet homme qu'elle va louer. Bien sûr il va y avoir les sentiments qui vont se mélanger, hein, voilà, et c'est vraiment trop bien. Ensuite vous avez une autre fille que j'ai beaucoup moins aimée, c'est le couple que j'ai beaucoup moins aimé, qui elle aussi va louer un gars pour une vengeance, pour un truc et tout, voilà, pour faire jalouser son copain actuel. Et en fait quand on se rend compte que les quatre, les deux filles et les deux garçons là sont en fait liés les uns les autres et tout par une histoire, et franchement j'ai adoré. Donc franchement je vous le conseille, ça il y a genre 12 épisodes, vous pouvez le retrouver sur YouTube et ça c'est vraiment cool. Ensuite il y a Hat Hatin, un drama coréen que j'ai aussi adoré, qui est vraiment vraiment sympathique, avec Hong Sung, j'arrive pas à dire, bon il était dans les il a fait partie de le truc Produce 101 là, 101, voilà, il faisait partie du groupe 101 aussi, et j'ai adoré. Donc bon, dans ce drama très adolescent, vous avez bien sûr un harcèlement scolaire. Je dis ça bien sûr comme si c'était vraiment une fatalité, comme si c'était une habitude, mais voilà, ça traite d'harcèlement scolaire, de tromperie, etc. Et franchement c'était vachement bien. Je pensais que ça allait être quelque chose de genre comme banal en fait, genre un petit peu comme Warrior. Je pensais que ça allait faire un petit peu comme Warrior. Warrior il était vraiment cool, hein, comme drama, mais je pensais que voilà que ça allait être un petit peu un copier-coller, et alors que pas du tout. C'était vraiment bien traité, les personnages sont super intéressants, ils évoluent, et j'ai adoré l'acting de Hong Sung-woo, là j'arrive pas à dire son prénom, bref voilà. Et franchement je vous le conseille, c'est frais, c'est super touchant. Bon la fin c'est une fin ouverte, j'aurais bien voulu avoir une petite fin intéressante, hein, mais bon elle est intéressante hein, cette fin, mais j'aurais voulu avoir un peu plus, et vraiment vraiment cool. J'ai regardé et j'ai adoré le drama coréen One Spring Night, donc ça aussi j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait on traite d'un thème assez genre tabou, puisque c'est love affair, voilà, la tromperie. Bon, la fille est un petit peu saoulante, hein, parce que bon, le problème qu'il y a là avec les dramas coréens, les familles coréennes, comment vous dire que c'est toujours
les parents qui décident pour les enfants alors que les enfants ont déjà plus de 30 ans. Voilà. Le que dira-t-on, l'image que l'on voit, voilà, etc. Bon. Donc c'est l'histoire en fait d'une bibliothécaire, voilà, qui est en couple avec un gars depuis déjà plusieurs années. Ils sont pas encore mariés, voilà, leur famille, voilà, c'est un petit peu c'était peut-être un rendez-vous un petit peu arrangé, bref, voilà. Ils sont dans la routine, etc., etc. Donc voilà. Bon. Pour eux, tout est acquis, et un jour, elle va rencontrer un pharmacien qui a un enfant, et il va y avoir, voilà, des petites... il va y avoir des trucs intéressants à voir, voilà. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais bon. Hein. Et j'ai adoré ça. Comment les personnages évoluent, comment... En fait, c'est pas vraiment de la tromperie, parce qu'en fait, c'est vraiment des échanges. On voit qu'ils commencent à être intéressés l'un par l'autre. Il n'y a pas vraiment de tromperie, mais c'est quand même de la tromperie. Bon, voilà. C'était vraiment, vraiment super. Ensuite, j'ai regardé un drama japonais, donc c'est Perfect Crime, donc que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un drama qui a été adapté d'un manga. Je sais pas s'il est sorti en France, ce manga-là. Mais j'ai beaucoup aimé le début, après la fin un peu moins. L'histoire d'une vengeance, voilà, de deux personnes qui vont se rencontrer. C'est vraiment aussi beaucoup sensuel, ce drama aussi. Il y a combien d'épisodes? Genre 10, je crois. Voilà, vous pouvez le retrouver, je crois, sur des sites de streaming. Et ouais, c'était vraiment pas mal. Comme je vous dis, après la fin, j'étais un petit peu déçue par la fin, mais bon, voilà. Ensuite, il y a le drama chinois que j'ai adoré, qui est super cute, c'est super chou, et je vous le recommande à mort. Donc c'est Put Your Head on My Shoulder, qui est juste... Oh, c'est chou, c'est trop chou. L'histoire de deux personnes, donc ça faisait penser un petit peu genre à Playful Kiss, un petit peu à Itazama Hanakis aussi. C'est l'histoire d'une personne qui est genre hyper intelligent, et d'une fille qui est pas très intelligente, mais qui est très joviale, etc. Voilà, c'est vraiment le contraire, la différence entre les deux. Et ils vont devoir cohabiter ensemble. Et c'est genre trop cute, bien sûr, ils vont tomber amoureux. Et franchement, je vous conseille, c'était vraiment le drama. J'ai regardé ça quoi, je pense que je l'avais regardé, c'était l'été 2019 aussi. Et j'étais vraiment à fond dedans, addict. C'est un drama chinois. Bien sûr, le drama coréen que vous pouvez retrouver sur Netflix, donc Sky Castle, qui a vraiment fait parler de lui. Et vraiment, il mérite sûrement ce titre, enfin, il mérite qu'on parle de lui, parce qu'il traite de beaucoup de sujets en Corée qui se passent, oui. Les familles un peu riches, là, qui vont tout faire pour que leurs enfants entrent dans des universités d'élite, et tout ce qu'ils peuvent faire, genre juste horrible. La pression sur les enfants, même à un âge, dès le plus jeune âge, en gros, on les met déjà en compétition, on leur dit qu'il faut qu'ils soient genre parfaits, au top, bien sûr, tout ça, pression, suicide, etc. Enfin, franchement, il est juste super. Donc, je vous le recommande aussi. J'ai regardé le drama coréen que j'ai adoré, Melting Me Softly, avec j'arrive pas à dire, bon, vous voyez cet acteur là, j'arrive pas avec les prénoms, les acteurs coréens, j'arrive jamais, sorry. Ça aussi c'est vraiment trop bien, parce que j'ai trouvé qu'il était assez intéressant et original, puisque c'est tout simplement l'histoire de deux personnes qui vont en fait être dans une expérience où ils vont réfrigérer leur corps, et ils vont se réveiller genre 20 ans plus tard. Bien sûr, en 20 ans, tout est... Parce que quand je dis 20 ans plus tard, c'est quand c'était dans les années 80, les années 80-90. Ouais, plus 90, les années 90. Et ils vont se réveiller 20 ans plus tard, tout a changé, les smartphones, bref, la vie, etc. Tout a changé. Et même si 20 ans est passé, pour eux, ils ont toujours... Parce que leur corps a été bref, vous savez, les trucs là, cryo... Hein,
Le mot est trop long pour moi. Et même si voilà 20 ans sont passés, ils ont toujours le même corps qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans et 30 ans. Donc voilà, après le petit point qui est original aussi, c'est que quand ils vont se réveiller, il y a une certaine température à ne pas dépasser, sinon ils vont avoir des problèmes et tout. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bientôt fini. Ensuite, il y a le drama coréen Touch Your Earth, aussi avec Lee Dong-wook, acteur préféré, et avec l'autre là, qui en fait ils ont travaillé ensemble dans Goblin. L'histoire d'un avocat assez froid et d'une actrice qui va devoir travailler dans le bureau de l'avocat pour en fait avoir un peu de l'expérience pour un prochain rôle. Et franchement, c'était vraiment comédie romance ce drama là, donc c'était vraiment sympathique. Ensuite, un drama taïwanais que j'ai adoré, donc c'est Before We Get Married. Donc là aussi c'est un sujet qui traite d'infidélité, de tromperie, et j'ai adoré Jasper Liu et comment s'appelle, Eugène, je crois, je suis pas trop sûre. Les deux là, ils ont déjà travaillé ensemble dans un autre drama. Et ils ont travaillé dans ce drama là, c'était ouf. Il y avait une tension, il y avait un suspense. J'ai adoré. Franchement, je le conseille à mort. Oh là là, mais en plus, il y avait vraiment trop d'électricité. Il y avait vraiment trop d'alchimie entre les deux. Enfin, excellent. Il y a des petites scènes olé olé. Ensuite, bien sûr, le drama chinois Well Intended Love. Oh là, j'arrive pas. La première saison est sur Netflix, la deuxième saison est sur YouTube, sur la chaîne officielle YouTube. Voilà. Et ça, je l'ai regardé aussi l'été 2019. J'ai adoré. Franchement. Bon, après, c'est un drama chinois. Après, il y avait quelques petits trucs. Je me suis dit, oh là là, too much. Mais il était vraiment trop bien. J'ai adoré parce qu'en fait, on a un personnage masculin, mais tellement manipulateur du début jusqu'à la fin. C'est ouf, c'est ouf. L'histoire de deux personnes en fait qui vont se rencontrer. T'en as une qui est dans le milieu business, bon, une actrice, etc., qui commence à shiner, j'allais dire à shining, qui commence à briller. Et t'as un gars riche aussi qui détient plusieurs buildings, plusieurs sociétés, plusieurs trucs d'entertainment. Et voilà, ces deux-là vont devoir faire un fake mariage et tout. Et c'était vraiment trop bien. Franchement, je m'attendais pas à ça. Bon, après tu te dis, bon, voilà. Hein. Mais il y avait des moments où je m'attendais pas à ça. J'étais vraiment à fond dedans. Et les gars, j'ai vraiment une obsession tout l'été 2019 sur l'acteur, que je trouve genre trop beau. Il y a eu la saison 2 aussi, la saison 2. En fait, la saison 2, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ils ont repris tout ce qui s'est passé dans la saison 1 pour en fait la refaire en mieux et avec d'autres contextes. En fait, c'est comme si c'était un monde parallèle. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré. Voilà. Et ensuite, pour terminer, donc un drama coréen, donc c'est Search ou Church. WWW, un drama que j'ai adoré avec 3 actrices charismatiques. C'est vraiment girl power, excellent, vraiment je vous le conseille aussi. Avec ça se passe en fait dans le monde d'internet, les mots, les clés, les mots clés, voilà, dans les recherches, tout ça. Enfin voilà, t'as plusieurs genre c'est comme si tu avais Google et tu avais Mozilla. Voilà, entre les deux en fait, t'as plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, etc. pour mettre en avant certains sites ou pas. Le fait que les politiques aussi utilisent les serveurs et tout pour à leur usage. Bref, tout ça, c'était vraiment trop bien. Et girl power, mais c'est vraiment, elles sont tellement charismatiques, les femmes là-dedans. Elles sont 3, mais elles sont trop charismatiques. Je vous le recommande à fond. Et puis, il y a vraiment un ship. Il y a 2 ships trop cute. Ils sont trop bien. Voilà. Et puis, il y a celui l'acteur là qui a joué dans Extraordinary You. Celui qui était genre le méchant, entre guillemets, mais qui était trop beau. Et, lui, en fait, il fait partie d'un ship. Il est trop bien. Voilà. Bon, j'ai essayé de me dépêcher parce que là, franchement, ça va faire 40 minutes. Je sais pas ça va faire combien de temps. Comment je vais couper ça.
Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les dramas que vous avez adorés en 2019. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos où j'essaierai de mettre et de lister tous les dramas et tous les résumés et certains sites où vous pouvez les regarder, mais la plupart c'est sur YouTube, sur Netflix, sur Viki, Drama Passion et Drama Cool. Donc voilà.